Salut tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Je reviens parmi vous après cette petite escapade à l'hôpital pendant une semaine pour repartir et vous apporter des réponses. Alors, je suis un peu déçue parce qu'en fait, je venais de terminer une vidéo d'1 heure sur les couples et avec état d'esprit, avec ce que vous apprenez, ce qu'il y a à travailler, enfin un tas de choses. Enfin, une vidéo d'1 heure qui, au final, j'ai fait une mauvaise manip et du coup ne s'est pas enregistrée. Donc, c'est que ça devait pas se faire et que peut-être j'avais besoin de comprendre des choses avant pour finalement refaire un tirage. Et là, je le fais en live parce que tout à l'heure, j'avais déjà préparé toutes les cartes. Enfin, j'avais fait tout ça tout bien. Et puis, voilà, j'ai fait une bêtise pour l'enregistrer, donc bon, c'est de ma faute, c'est comme ça. Bon, c'est pas grave, je ne perds pas espoir, on recommence après un échec, on recommence toujours. Donc, alors, on y va et on va parler d'amour, évidemment. Alors, j'ai demandé de quoi voulaient nous parler les anges de l'amour. Quel sujet nous allons parler? Nous allons parler de la passion. Voilà la carte que j'ai tirée. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon, en tout cas, on va parler des relations peut-être passionnelles même, j'ai envie de dire. Alors, déjà, je commence par une carte du petit oracle des anges pour voir ce qu'on vous dit par rapport à cette relation, en tout cas la personne à qui vous pensez et surtout le tirage complet, ce qu'on nous donne. Allez, on dit 3, bon d'accord, alors c'est parti, 3. Hop, et pour le coup, comme j'ai tiré 3 cartes, vous allez réfléchir à un chiffre entre 1 et 3 pour savoir lequel vous parlera le plus. Donc, je vais les faire dans l'ordre et vous pensez à un chiffre 1, 2 ou 3 et du coup, écoutez attentivement la carte que vous avez choisie. Donc, je vous laisse choisir entre le 1, le 2 ou le 3. Et je pense que vous avez choisi. Donc, je commence par lire la carte 1. On parle de miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Bon, voilà pour le numéro 1. Le miracle. Donc, tu es bien entouré et tout s'arrange comme il faut. La carte numéro 2. On te dit peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc je rappelle que vous avez pas mal de méditations sur l'archange Michael sur YouTube que vous pouvez télécharger, enfin vous pouvez écouter tout simplement et qui vous aident vraiment à vous nettoyer de vos peurs et à vous faire comprendre comment il vous protège, tout simplement en demandant et d'autres choses. Et le numéro 3, j'ai l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans ton espace sacré d'amour et de guérison. Bon, on a parlé de guérison, pas mal cette semaine, enfin la semaine dernière et cette semaine, en tout cas la semaine prochaine, ça va être pareil. Donc on parle en tout cas d'une guérison, de cette semaine qui a eu une guérison. Alors, ensuite, je vais tirer une carte du petit oracle des anges gardiens. Donc là, je vais en tirer qu'une. Donc, le petit oracle des anges gardiens, voilà. Et on y va, oups, là il y en a une qui a failli sauter, pour vous donner un conseil, voilà, pour la semaine. Pour la semaine, pour le week-end, voilà, on va dire qu'il y a, voilà, 7 jours, en tout cas, les 7 prochains jours. Alors, on vous dit prière. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens mal, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Donc ça, c'est un petit rappel pour vous dire, n'oubliez pas de demander à votre ange gardien quand vous avez des questions, que vous êtes inquiet,
qu'on vous rappelle que en fait, derrière chaque chose peut-être difficile à vivre, il y a une bénédiction, il y a quelque chose à comprendre et il n'y a que du positif. Donc, n'hésitez pas à lui demander. Voilà, donc il est à l'écoute. Ensuite, alors, je vais faire un tirage d'une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voilà. Pour déjà commencer, un petit conseil sur ta situation sentimentale auquel tu penses actuellement. Donc, que tu sois célibataire ou en couple, en tout cas par rapport à la personne, la personne à laquelle tu penses ou que tu aimerais si tu es célibataire. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Bon, c'est un petit rappel pour dire que tu n'es pas seul et que de toute façon, même si tu es célibataire, ok, tu peux être séparé physiquement, mais ne t'inquiète pas, spirituellement, tu es connecté, vous vivez à peu près les mêmes choses et vous vous retrouverez dans un temps qu'on ne connaît pas encore, en tout cas. Et si tu penses à quelqu'un, eh bien voilà, c'est clair et net, c'est que vous êtes vraiment unis spirituellement et j'ai en carte mon amour. Donc très très belle carte, très beau message. Voilà. Alors, on est parti. Donc, hop, je vais mettre de côté. Donc, je pense qu'il y a soit un besoin de passion pour les célibataires, soit une passion naissante pour ceux qui viennent de se mettre en couple, ou soit une passion tout court dans votre couple. Alors, je vais recommencer juste là. Et j'ai envie un peu de changer et là de déjà commencer à vous poser une question et je vous tire les cartes des réponses angéliques. Donc, à vous de poser une question dans votre tête et je vais faire alors on me dit 3 tas de 2 cartes. Bon, alors je vais faire 3 tas de 2 cartes et en attendant que je brasse les cartes, à vous de penser à une question, alors plutôt une question fermée qui vous répondrez par oui ou par non, parce que dans tous les cas, elle peut vous donner plus d'indications. Mais c'est sûr que si vous demandez est-ce que je dois, je sais pas, acheter une maison en Corse ou en Auvergne, elle répondra pas à Corse ou Auvergne. Voilà. Hop là. Allez, c'est parti. Je demande 3 tas avec 2 réponses angéliques parlantes pour des personnes qui regardent. Voilà. Alors évidemment, je vais vous laisser un peu de temps pour réfléchir à votre question. Et en même temps, je vais vous proposer 3 petits objets pour vous aider à choisir votre tas de cartes. D'accord? Donc l'objet qui vous attire le plus, eh bien, vous le choisissez. Alors, on y va. Le premier, c'est un petit Bouddha rieur avec son petit sac derrière, son petit balochon. Voilà, signe d'abondance et de richesse que je vais mettre sur le premier tas. Le deuxième, on y va pour un joli cœur en sélénite. Donc sélénite qui est une pierre qui apporte l'harmonie à la maison, qui aide à développer aussi l'intuition. Alors, je ne vais pas faire un cours sur les pierres, mais qui assure une ambiance sereine, voilà, et qui aide à la clarté de l'esprit et ouvre les chakras. Et pour le troisième, qu'est-ce que je vais vous mettre? Je vais vous mettre une pyrite, une pierre solaire qui apporte de l'énergie et aide à faire circuler l'énergie dans le corps. Donc une pierre dorée et brillante. Pour le troisième tas. Voilà. Donc, je vous laisse le temps de choisir le tas que vous avez souhaité avec la question. Alors, c'est bon, on y va. Donc, pour ceux qui ont choisi le petit Bouddha, on te dit, demandez à vos anges, première carte, demandez à vos anges, ils auront toujours la réponse. Donc, demandez à vos anges et de vous montrer une réponse claire et précise. Et on te dit,
ça dépend de vous. Donc, tu as les cartes en main. Voilà. Pour le deuxième, le cœur en sélénite. Alors, la réponse, c'est, on te dit, dans un an. Dans un an, donc, eh ben, il faut refaire encore, il faut attendre que la Terre tourne une fois sur elle-même pour faire un an. Et donc, oui, c'est même pas sur elle-même, hein, c'est autour du Soleil, que je dise pas trop de bêtises quand même. Donc dans un an, ça peut paraître long et en même temps, c'est pas si long que ça. Et on te dit communiquer clairement. Donc on te dit aussi, si tu communiques clairement plus rapidement, tu peux réduire le timing. Donc il faut aussi travailler sur soi intensément pour faire avancer les choses et voilà, ça peut être pas mal. Et pour la pyrite, on te répond dans un avenir rapproché. Dans un avenir rapproché, hein, avec les anges qui sont au-dessus. Voilà. Et on te dit affirmez-vous. Donc, c'est un petit peu ce que je viens de dire pour le deuxième, c'est-à-dire qu'effectivement, les trois peuvent vous parler, où on te dit, dans tous les cas, ça dépend de toi, affirme-toi. Si tu communiques clairement, ça peut aller plus vite dans un avenir rapproché, donc entre maintenant et un an, hein, donc c'est pas non plus dans 10 ans, donc voilà. Mais c'est vrai que du coup, en fonction du tas que tu as choisi, voilà, ce sera déjà plus parlant. Dans un avenir rapproché, affirmez-vous. Bon, bah c'est des bonnes nouvelles déjà, moi j'ai l'impression. Ça commence bien. Ok, alors, on y va. Donc moi, je vais demander l'état d'esprit pour le moment. Le vôtre, tout simplement. Votre état d'esprit sentimental. Voilà, en ce moment, savoir un petit peu, parce que bon, ça tourne autour de la passion quand même. Hein. Donc, votre état d'esprit actuellement au niveau sentimental. Donc, vous méritez l'amour et espièglerie en coupe. Et là, votre état d'esprit, alors, j'ai la carte de la tromperie. Donc, votre état d'esprit, c'est que quelque part, vous ne voyez pas tout. C'est-à-dire, on vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et comme on parle de votre état d'esprit, c'est vous-même qui portez un masque. C'est vous-même qui ne voulez peut-être pas voir quelque chose. Voilà. Hein, vous n'êtes pas complètement nu face à cette situation. Vous ne délivrez pas tout. Quelque chose que vous cachez. Voilà. Donc à vous de voir de quoi on parle. Après, on peut aller dans les détails, hein, si vous voulez que j'aille vous titiller. Mais j'ai une carte qui est sortie. Alors, j'ai la carte quand même du succès. Donc, ça c'est votre état d'esprit. Donc, votre état d'esprit, on parle quand même que voilà, vous êtes malgré tout dans le côté positif, dans le côté ça va fonctionner, ça va réussir. C'est peut-être ça, hein, peut-être vous mentez aussi à vous-même, hein, dans le sens où vous pensez que ça va être un succès, cette passion que vous vivez. Et du coup, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai l'impression qu'on veut nous dire. Alors, je vais essayer de voir en tirant une triade. Votre état d'esprit, en tout cas, vous êtes bien, mais il y a quelque chose que vous vous cachez à vous-même. Hein. Ça, votre état d'esprit. Oui, c'est ça. Hein. J'ai un état d'esprit, j'ai la foudre, donc ça peut être le coup de foudre, en effet. Mais ça peut être aussi des révélations, ça peut être un chaos, aussi une destruction. Il y a quelque chose vraiment à comprendre. Hein. Peut-être que vous êtes perturbé hein, par cette passion, justement. Alors, ça peut être dans deux sens, d'accord. On parle des gens qui sont dans une nouvelle rencontre, dans une passion. Donc, effectivement, j'ai un coup de foudre, j'ai un succès, mais il y a quelque chose quand même que vous cachez. Vous ne dites pas tout à la personne avec qui vous venez de rencontrer, en tout cas, ou avec qui vous vivez une passion. Par contre, pour les couples, voilà, je vais faire en parallèle, hein, et pour les couples, si vous êtes en couple, vous vous cachez quelque chose. Il y a quelque chose que vous vous cachez.
Et que mais oui, on dit succès, il y a quelque chose que vous avez peut-être découvert et ça cache quelque chose qui est un peu chaotique, hein. Voilà, donc peut-être voilà une liaison ou quelque chose. En tout cas, vous avez été touché par quelque chose, hein, qui a été une tromperie ou une révélation, un chaos, quelque chose d'assez fort, hein. Ok, alors je vais voir l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Je vais demander l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Alors, alors son état d'esprit, réconciliation. Bon, voilà. Donc, si vous étiez en couple, enfin, vous êtes en couple en tout cas, peut-être que il veut être dans la réconciliation et essayer d'effacer les choses en tout cas. Ouais. Il y a une personne du passé qui revient dans votre vie, ou peut-être qui s'est réconcilié avec quelqu'un de son passé. On va aller un petit peu plus loin pour voir son état d'esprit. Alors je dis lui à chaque fois, oui je suis désolée, mais il faut vraiment intervertir quand si vous êtes un homme et vous regardez que c'est pour une femme. Hein. D'accord. Alors son état d'esprit, ouais, pas non plus au top, hein. Il dit pas tout, il est dans le silence. D'accord, j'ai la carte du silence. Donc il y a peut-être un problème de communication en ce moment. Par rapport à lui, ou tout simplement il n'est pas relié à lui-même. Ou tout simplement il peut être dans le calme, hein. C'est pas non plus négatif. Il peut être dans le calme et dans l'harmonie. Voilà, parce qu'il a retrouvé quelqu'un du passé. Donc ça peut être aussi, voilà, ça peut être bénéfique pour lui. Hein. Et puis vous, ça peut être voilà un coup de foudre et le succès. Mais vous portez quand même encore un masque, peut-être parce que vous vous protégez. Hein, parce que bah, c'est sûr que c'est pas évident d'avoir un coup de foudre ou une passion comme ça et que ben, voilà, on se protège aussi quelque part. Hein. Et alors pour lui, qu'est-ce qu'on peut me donner pour ces cartes-là en état d'esprit, pour lui ou pour la personne auquel vous pensez en tout cas. Alors état d'esprit, il y a quand même des petits nuages, il y a des petits soucis. Bon, c'est passager, hein, les nuages ne font que passer, donc voilà. Mais il est un petit peu embrumé et un petit peu peut-être déstabilisé, hein, parce que si vous êtes en couple et que voilà, il a retrouvé quelqu'un de son passé, qu'il le dit pas, et ben voilà, peut-être c'est quelqu'un qui peut lui poser des soucis, hein, d'ailleurs, une personne du passé, ou tout simplement, bah, ça lui crée un peu des soucis de retrouver quelqu'un du passé parce que bah, forcément il est en couple avec vous, donc voilà. Alors effectivement, là c'est pas évident parce que c'est un tirage vraiment très général. Et que j'ai pas mis de titre célibataire ou en couple ou flamme jumelle ou peu importe. Pourquoi? Parce que j'aimerais que vous travailliez vraiment vos intuitions. C'est-à-dire que si vous avez un petit pincement au cœur en disant ah, c'est ça, c'est ce que j'avais ressenti, bon, vous êtes sur la bonne voie parce que c'est votre intuition qui parle. Maintenant, si ça vous parle pas du tout, c'est que bah, soit faut développer un peu plus votre intuition, parce que là j'ai vraiment fait un tirage général. Donc forcément, il y a des choses quand même qui vont vous parler. Pardon. Bon, on va un petit coup d'eau. Bon, excusez-moi. Bon, c'est ça, hein, quand on va à l'hôpital, on ressort toujours avec des petits microbes. Bon, bref. Est-ce que je vais réussir à finir la vidéo? Bon, faut que je continue. Alors, je vais vous dire ce que vous apprenez en tout cas de cette relation. Ce que vous apprenez en tout cas, vous, de cette relation au niveau sentimental, c'est faire un effort. Vous apprenez à faire des efforts. On vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Donc, ce que vous apprenez, c'est à faire des efforts pour être ensemble, pour attendre si il a besoin de comprendre des choses ou elle pardon, ou elle a besoin de comprendre des choses. Voilà. Bon, du coup, je vais pas faire une vidéo trop longue parce que sinon je vais vous transmettre mes microbes, non peut-être pas, mais voilà, ça va être dur pour moi. Donc voilà, j'espère que cette carte vous parle en tout cas.
sur ce que vous êtes en train d'apprendre avec cette personne. Ensuite, lui, ou elle, en tout cas en face de vous, ce qu'elle est en train d'apprendre. C'est à pardonner et à apprendre. Pardon. Alors, c'est à pardonner et à apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc certainement que vous lui apprenez à vivre vraiment le moment présent, à oublier tout ce qui se passe derrière, à pardonner et à apprendre. Alors par rapport à des relations du passé, par exemple, ou tout simplement des relations qui sont autour de lui ou d'elle actuellement, et vous lui apprenez en fait à libérer les liens qu'il peut y avoir avec le passé, si avec des personnes autour de lui ça se passe pas bien, mais parce qu'il y a encore des ressentiments par rapport au passé, etc. En tout cas, vous l'aidez à ça. Donc c'est peut-être pour ça, hein, vous faites un effort, vous travaillez dessus, et qu'il y a un côté un peu passionnel. Alors, moi je vais vous dire ce qu'il y a maintenant à travailler de votre côté. Bon, vous êtes protégé par rapport au sacrifice que vous faites pour cette personne en tout cas, parce qu'on sait que vous faites du don, vous donnez beaucoup à cette personne. Ce qu'on vous dit, ce qu'il y a à travailler encore, c'est la méditation, la réception de vos messages. J'ai envie de dire la réflexion, mais dans le lâcher prise. Donc, ce qu'il y a à travailler, c'est continuer à ce que vous faites, c'est-à-dire continuer à lâcher prise tout en écoutant les messages qui sont sur votre route. Ensuite, ce qu'il y a à travailler pour lui de son côté. Alors, c'est exactement ça. Donc, j'avais la coupe. En coupe, j'avais la naissance et la pénitence. C'est-à-dire que ce qu'il a à travailler de son côté, c'est dégager toutes ces énergies négatives autour. C'est de ne plus être dans la dépression, de ne plus être dans le mal, être dans le noir, être dans la négativité. Voilà, ce qu'il a à travailler encore, c'est encore à nettoyer des choses. Encore des choses à nettoyer. Alors, on va voir si mes cartes confirment qu'est-ce qu'il a encore à travailler. Qu'est-ce qu'il a encore à travailler? Oui, c'est ça. C'est, en fait, vous voyez, j'ai le sombre et là j'ai le soleil. Donc, en fait, ces deux cartes, elles se lient très bien parce que j'ai l'ombre et la lumière. J'ai le yin et le yang, j'ai le blanc et le noir. Ce qu'il a à travailler, c'est le côté, je peux être complètement dans le mal et retrouver vraiment sa lumière, vraiment retrouver le soleil, sachant que c'est quelqu'un qui peut l'être vraiment, mais du coup, il faut équilibrer, travailler à équilibrer en fait. Hein. Travailler à équilibrer ça. Ensuite, pour vous, ce que vous avez encore à travailler par rapport à lui. Voilà. Alors, ce que vous avez à travailler, c'est le côté festif, le côté des surprises, accepter les surprises qui viennent, accepter de sortir un peu, faire la fête, parce que vous avez un peu oublié aussi. Ce qu'il y a à travailler, c'est de surprendre, reprenez vos habitudes comme quand, comment dire, quand vous êtes amoureux et que vous êtes dans la passion, etc. Voilà, repartez à travailler le moment présent et pas vous dire oh oui mais alors si je lui offre un cadeau après machin ou si on va à une soirée ensemble après si ça va pas entre nous non mais profitez du moment présent quoi. Ce qu'il y a à travailler c'est vraiment côté festif, retrouver votre joie de vivre quoi hein. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit faites un effort hein. Ce que vous apprenez c'est à faire un effort parce que vous avez peut-être des doutes, bon, voilà, il y a beaucoup de suppositions là dans le coup, donc je vous laisse interpréter pour vous. Ensuite, alors j'ai envie de tirer une carte de ce petit tarot qui est magnifique, de Nicoletta Cecoli, voilà, que j'aime beaucoup, et que je connais pas encore par cœur, donc, enfin par cœur, ça s'apprend pas par cœur, mais voilà, on va essayer d'interpréter. Et qu'est-ce qu'on va demander? J'ai une carte qui est sautée, je vais en prendre une pour le masculin, en tout cas pour l'autre. Alors, celle qui a sauté pour vous, de votre côté, voilà. On vous dit exprimez-vous, voilà, on vous dit enlevez votre masque. Vous voyez, il y a encore cette histoire de masque, hein. Il y a encore cette histoire de masque, comme au tout début, où vous étiez dans un état d'esprit où vous ne dites pas tout, c'est pas bien, ne dites pas tout. Et là, c'est pareil, le message qu'on vous envoie pour le côté
vous qui me regardez, voilà, hein, vous voyez, c'est une jeune fille qui est déguisée en panthère et qui a le masque et qui le met quand même un peu de côté, qui regarde, mais du coup, il faudrait l'enlever complètement pour vraiment dire ses vérités sans avoir peur, parce que vous êtes protégé et que qu'il faut dire vos vérités. Voilà. Donc, parlez de vos vérités. Et pour lui ou pour elle, si vous êtes un homme et que vous regardez évidemment. Alors, arrêtez de rester dans votre coin et d'avoir peur et de vous dire oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver, je sais pas. Voilà, reprenez un peu votre pouvoir. C'est un peu ce qu'on me dit. Hein. Reprenez votre pouvoir là, vous vous mettez dans un lieu où bon, il y a un besoin voilà, de s'isoler aussi, j'ai envie de dire. Alors, je vais quand même faire la carte. 8 d'épée. 8 d'épée. Alors, on dit l'incertitude et le soupçon vous font sentir impuissant. Ne vous laissez pas effrayer par de simples ombres. C'est exactement ça. Hein, arrêtez de vous mettre dans votre coin, n'ayez pas peur des petites ombres. Et c'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, voilà, ce qu'il y a à travailler, c'est ça, c'est l'ombre et la lumière. Et regardez, même dans l'ombre, il y a toujours un point de lumière. Donc, apportez encore plus de lumière à l'ombre et regardez ce qui se passera. Il y a toujours de l'ombre, hein, parce que pour voir la lumière, on voit mieux la lumière quand il y a de l'ombre aussi. Mais allez chercher ce soleil. Et puis ça va bientôt être le printemps, donc c'est bien. Bon, c'est un conseil qui a sauté, voilà, comprend, évidemment. Et là, on va demander, alors, ce que vous souhaitez avec cette personne, ce que vous souhaitez réellement, au fond. Alors, ça va être l'ermite. Alors, évidemment, hein, il y a un effet miroir hein, entre vous et cette personne, hein, donc à comprendre aussi. Et pour lui, ce qu'il souhaite, c'est le cavalier de denier. Alors, je vais lire l'ermite. Mais l'ermite, on sait que c'est un peu se mettre en ermite, hein, c'est-à-dire avancer aussi doucement, hein, avec une petite lanterne devant. C'est s'isoler aussi, voilà, ce que vous souhaitez, il y a peut-être un peu de ça, parce que peut-être c'est quelque chose qui vous fait un peu peur, et que vous n'êtes pas certaine. Ce que vous voulez, c'est rester un petit peu en silence, pendant un certain temps. Et on vous dit, voilà, retirez-vous dans la solitude pour réussir à comprendre plus clairement la voie à parcourir. C'est peut-être pour ça que vous y mettez un masque, parce que il y a des choses que vous avez envie de comprendre. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a ça à travailler, la méditation. Hein, et puis la fête, l'effet surprise. Hein, être sur le moment présent et jouir de tout ce qui se passe au moment présent. Donc ça, c'est ce que vous souhaitez. Alors, on va voir au niveau des conseils. Les conseils, hop, j'ai une carte qui est sortie, ok. Et les conseils pour la personne auquel vous pensez. Alors, ce que l'autre souhaite, c'est, hop là, c'est la carte Chevalier de denier. Alors, ce que vous souhaitez, enfin ce qu'il souhaite, hein, ou qu'elle souhaite, d'accord, la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui est toujours un peu dans le sacrifice et qui aide les autres et donc qui veut aider les gens un peu brimés, un peu exclus, qui est voilà. Alors peut-être que vous avez un reflet de lui-même parce qu'il a été blessé dans l'enfance, parce qu'il a eu des blâmes, parce qu'il a été fragilisé par des épreuves dans la vie, et que ce qu'il veut finalement, c'est aussi aider cette partie qui est en vous. Voilà. Parce que vous êtes exceptionnel aussi à ses yeux, qu'il y a quelque chose qui le touche, certainement. Hein, et du coup, ce qu'il souhaite, ben voilà, c'est un peu régler ça, mais s'il veut vous aider, c'est pour le régler aussi pour lui-même, hein, évidemment, même si c'est inconscient. Les conseils qu'on vous donne, j'ai le 8 de bâton. C'est une très jolie carte, 8 de bâton, où c'est une jeune fille, voilà, on dirait qu'elle est habillée en robe de mariée, en tout cas de princesse, parce qu'il y a une couronne, comme vous pouvez le voir, derrière il y a un rideau noir, mais elle a tout autour d'elle plein de petites étoiles, comme si c'était des petits anges, et elle ferme les yeux comme si elle avait besoin d'entendre des choses, des messages. Donc on revient à la carte un peu de la méditation, où
En tout cas, bah voilà, c'est peut-être une réflexion ou l'écoute de vos anges, tout simplement. Et de ne pas se retourner derrière, voir ce rideau noir, et au contraire d'essayer de chercher la solution en vous, de ce que vous voulez vraiment. Alors, je vais la lire, évidemment. Alors, il est là. Alors, le 8 de bâton. De bâton. Alors, on vous dit l'incertitude. Ah non, c'est le 8 d'épée, ça. Mais je reparle avec. Pas du tout. Le 8 de bâton. Alors, excusez-moi, je suis un petit peu lente. Hop, 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 j'ai trouvé. Voilà. Alors, le 8 de bâton. Vous allez recevoir des messages de lumière et d'espoir. Voilà. Donc, vous voyez, même quand on ne connaît pas les cartes, écoutez votre inspiration. Quoi ça vous parle. D'accord? Donc, on vous dit, vous allez recevoir des messages de lumière et d'espoir. Faites attention autrement, vous risquez de les laisser vous échapper. Voilà. Bon, j'ai rien à ajouter. Ensuite, pour lui, le conseil, regardez. Là, j'ai 2 jumelles. Hein, donc, j'ai l'effet miroir. J'ai le double effet miroir parce que ce sont des jumelles et qui se regardent en plus et qui vous regardent en même temps. Et j'ai le 2 de coupe. Donc, peut-être qu'il va falloir conseil qui regarde vraiment. Et puis j'ai une notion d'âme jumelle, hein, j'ai une notion d'âme jumelle, il n'y a pas photo. Hein, en tout cas, d'âme très proche. L'âme jumelle, hein, c'est des jumelles, donc voilà, l'âme jumelle. Donc on va voir pour le conseil. Le conseil pour moi, c'est se rapprocher de soi, en tout cas, de comprendre ce qui se passe. L'âme sœur n'est pas loin. Une véritable affinité vous est offerte avec une personne qui a les mêmes idées que vous. Voilà, donc vous avez quelques doutes, vous ne savez pas trop, mais on vous dit d'exprimer votre vérité, de prendre un peu de recul, de faire aussi des efforts, parce que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Effectivement, que ce soit lui ou que ce ne soit pas lui, en tout cas, on vous dit, allez dans la méditation, écoutez les messages des anges, et vous aurez vos réponses. Voilà. Et pour lui, il est dans une réconciliation avec quelqu'un du passé, donc ça peut être tout simplement avec vous-même, avec vous d'une vie antérieure, et donc il est dans le calme, dans la réflexion, et puis il y a quand même quelques soucis passagers, il y a quand même quelques petites choses qui le turlupinent, et c'est pour ça qu'il doit travailler sur le pardon et apprendre à équilibrer, pas se mettre dans ses zones d'ombre, et faire ressortir vraiment sa lumière, parce que en face de lui, il y a quelqu'un qui est vous et qui sait que vous avez les mêmes idées, les mêmes choses. Oui. Et même si c'est pas lui ou elle, de toute façon, on vous dit, vous devez passer par cette étape-là pour comprendre et pour avancer, pour aller vraiment trouver la personne qui vous correspond encore mieux si ce n'est pas celle-ci. Ouais, vous voyez, quand je fais la coupe, j'ai entre l'équilibre et le mal, quoi, le bien et le mal. Voilà, et du coup, la réponse, j'ai l'éternité, donc tout ce qui est relatif à là-haut, avec ce signe d'éternité, ce 8 allongé, qui ne finit jamais. C'est un cycle qui continue tout le temps. Donc j'ai une notion certainement de vie antérieure ensemble aussi. Hein, vous avez déjà vécu des choses ensemble. Bon, on va essayer de voir le résultat par rapport à l'avancement de cette situation dans laquelle vous êtes, en tout cas, parce que vous avez besoin de réponses. J'espère que vous en avez déjà eu pas mal. Mais après, c'est vrai que on veut que ce soit vous aussi qui écoutiez votre intuition. Alors, je vais vous dire juste comment cette relation sentimentale va évoluer dans les prochaines semaines. Comment cette situation sentimentale va évoluer dans les prochaines semaines. Alors en couple, j'ai la clé et les frères, hein, donc l'âme jumelle. Voilà. Donc de toute façon, c'est une relation forte. Ça, c'est indéniable. C'est pour ça que j'avais la carte de la passion. Voilà, et c'est peut-être ce qui vous trouble un petit peu, parce que quand c'est passionnel, on dit toujours ça va marcher, ça va pas marcher, ou alors c'est une forme de passion aussi. Hein. Alors, ok, donc, j'ai une notion déjà de femme, c'est-à-dire
Voilà, ok. Bon, ok, super. Bon, ben, c'est une belle évolution dans tous les cas. Pourquoi? Parce que dans le passé, ou dans le passé récent en tout cas, vous qui me regardez, vous avez renoué avec votre féminité. Vous avez été séduit par cette personne qui avait soit un pouvoir de séduction, soit en tout cas une partie féminine développée, qui vous a attiré de la tendresse, une certaine douceur dans la vision des choses, ou voilà, vous pouvez être quelqu'un de sensible en tout cas. Ce qui vous a rallié à votre féminité, et lui également, parce que vous lui avez apporté aussi de la douceur, et vous avez accepté sa féminité. Voilà. Donc il n'a pas eu besoin de s'en cacher quelque part. Donc ça a été une petite traversée du désert, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même, voilà, ça a pu prendre un petit peu de temps avant d'être entre guillemets ensemble, ou alors peut-être vous êtes partis ensemble en vacances, c'est possible aussi. Mais bon, c'est vraiment une autre proposition. Et ensuite, dans le présent, j'ai une notion de paix. Donc déjà, voilà, il n'y a pas de... D'ailleurs, on n'a tiré aucune carte de dispute, de choses difficiles, etc. Donc j'ai une notion de paix. Ensuite, dans l'avenir proche, j'ai quand même une notion de manquement, d'égarement, d'erreur. Donc, de votre part, ou de la sienne, ou des deux, ou en tout cas des erreurs à comprendre. Donc ça peut être lié aussi à vos vies antérieures, que vous réglez, c'est possible. Ou tout simplement, c'est pour ça qu'il avait la carte du pardon et d'apprendre aussi, et qu'il y a une sorte de réconciliation. Donc il y a une réconciliation avec lui-même par rapport à la partie féminine, et puis par rapport à des erreurs aussi. Mais j'ai le soleil dessus, j'ai vraiment la lumière. Donc c'est un éclaircissement des erreurs. C'est même pas une erreur. Non, non, non. C'est un éclaircissement des erreurs. C'est-à-dire que vous êtes vraiment en paix entre vous. Donc, bon, il faut encore exprimer certaines petites choses, voilà. Mais c'est un amour vraiment sincère, même s'il y a un côté passionnel, mais ça ne veut pas dire que c'est pas sincère d'ailleurs. Il y a un éclaircissement, il y a lumière sur les erreurs du passé. C'est ça. Sur les erreurs du passé. Donc peut-être que vous parlez entre vous des erreurs du passé. Excusez-moi. Attends, excusez-moi. Oui, tu peux te rappeler dans 2 minutes? Ok, à tout de suite. Bon, voilà. Alors, désolé. Donc il y a un éclaircissement par rapport au manquement, à l'égarement, par rapport aux erreurs que vous avez pu faire, ou que lui ou elle a pu faire. Et ce fait d'avoir travaillé ça, cette féminité, d'avoir fait cette petite traversée du désert aussi. Bon, ça, c'est à vous de voir ce que vous avez traversé avec cette personne. Mais il y a eu une petite traversée du désert à un moment donné. Donc voilà, c'était compliqué. Peut-être que vous êtes perdu de vue. Peut-être que... bon, voilà. Eh bien, grâce à cette lumière, cet éclaircissement des erreurs, voilà, j'ai vraiment l'équité. J'ai le côté vraiment yin-yang où vous équilibrez. Donc... voilà, c'est juste, c'est chouette, c'est vraiment bien, parce que ça veut dire que vous êtes vraiment investi, autant pour la relation que pour votre travail intérieur, à vous et à cette personne, et cette personne, en tout cas, alors, est-ce que je suis également, exactement, regardez, j'ai demandé si elle suivait le chemin de la spiritualité, et j'ai tiré la carte de l'âme. Donc en fait, même s'il n'est pas conscient, ou elle n'est pas consciente, que vous l'aidez de façon spirituelle, son âme, elle le sait. Ça, c'est chouette. Son âme, elle le sait. C'est-à-dire que vous pouvez travailler un peu de votre côté, à dire, OK, il faut que je travaille ça, et du coup, en parallèle, je le fais travailler ces sentiments-là, etc. Même si lui n'en est pas complètement conscient, son âme, elle le sait. Donc, son âme vous répond. Voilà. Waouh, c'est chouette. Bon, j'espère que, parce que j'essaie de faire un tirage assez rapide en même temps, c'est assez succinct, je pourrais dire plein de choses, tellement de choses encore. Puis en plus je vous avais fait une vidéo d'1 heure juste avant, mais qui s'est effacée malheureusement. Elle était super complète et c'était, ça représente, ça allait encore plus loin que ça, c'était chouette. Mais c'est pas grave, c'est que si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire et que voilà. Donc on accepte et on avance. On accepte et on avance. En tout cas, dans tous les cas, j'ai une sérénité sur
sur votre couple. Voilà. Je vais vous tirer une petite carte de... Moi j'ai envie de tirer une carte de transformation. Tiens, allez, une carte de transformation pour voir comment va se transformer, dans quel sens va se transformer votre relation. Voilà. Alors, j'ai une nouvelle carrière et j'ai reposez-vous. Donc, c'est que vous avez bien travaillé déjà. Ah, voilà. Dans la transformation, c'est que vous allez faire plus de loisirs ensemble. Voilà, voilà. Donc ça, c'est chouette, hein, parce que n'oubliez pas, vivez le moment présent. Ne vous posez pas trop de questions. Quand on vit quelque chose de beau, ne vous dites pas, ah oui, mais dans le futur. Non, le futur n'existe pas. Vivez le moment présent, avancez, profitez de ce qui se passe entre vous. Continuez à travailler sur vous, travailler ensemble en tout cas, avec l'autre, votre autre. Et je vois des loisirs pour vous, donc c'est super sympa, c'est super chouette. Les loisirs au repos, par contre, parce qu'on vous dit quand même, reposez-vous. Et puis j'ai une notion de nouvelle carrière, donc il y a peut-être des changements aussi au niveau professionnel. En tout cas, comme un nouveau chemin de vie, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, dernière petite carte, message de lumière pour ce couple. Pour ce couple qui me dit couple sacré. Bon, alors je vais mettre ça sur ma vidéo. Couple sacré. Voilà, magnifique carte. On vous dit, je me réalise. Regardez, carte magnifique qui va vers des portes ouvertes, un grand soleil, un jardin, les bras en l'air, le vent qui passe dans les cheveux, etc. Je me réalise. Mes projets deviennent ma réalisation parfaite, en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première. Qu'il en soit ainsi. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a parlé. J'espère que vous avez eu des messages auxquels vous attendiez. Pour cela, n'hésitez pas à mettre des petits pouces si ça vous a apporté, si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi, j'essaie toujours d'y répondre. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook. Vous tapez Aurélie Magnétique, voilà. Je vous accepte en tant qu'amie et puis vous pourrez rentrer dans notre jolie communauté où on fait beaucoup d'échanges et où je propose des lives aussi, donc avec des réponses directes et en direct d'ailleurs à vos questions. Quand l'envie m'en prend, voilà, c'est pas programmé, c'est je préviens un petit peu avant ou je fais en direct et puis voilà, c'est la surprise de l'univers que vous pouvez toujours regarder après en replay. Donc voilà, mes consultations donc se passent par téléphone, elles sont en même temps filmées, donc vous avez votre petite vidéo à la fin pardon, de la consultation et je vous donne tout ce qui est autres renseignements en privé sur Messenger. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Facebook. Exceptionnellement, si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez me contacter sur l'adresse mail que vous trouverez sur mon compte YouTube pour me contacter et je vous répondrai dès que possible. Voilà, je vous remercie encore pour tout, de me suivre, de tous les messages que vous m'envoyez, de tous les partages, de tout cet amour et de toute cette aventure qu'on vit ensemble. Vous êtes de plus en plus nombreux et vraiment, je vous en remercie. J'espère vraiment que je vous aide dans votre cheminement, dans vos réponses. Continuez toujours dans l'amour, la bienveillance. L'amour guérit tout, donc voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme, de votre véhicule aussi, donc de votre corps, d'accord. Évidemment, je prends le conseil pour moi également, hein, puisque ce que je dis, je l'entends, et je dois l'appliquer évidemment. Et remercions tout ce monde invisible qui est autour de nous et qui nous guide et qui nous aide à comprendre un tas de choses qui, waouh, nous fait un bien fou et nous fait prendre toujours la vie du bon côté. C'est ça l'essentiel. Donc je vous fais plein de bisous et je vous referai d'autres vidéos dès que je peux. Il n'y a pas de souci. Je vous embrasse tous. À bientôt. Au revoir.